Dans cette arène profonde de révélation, frères et sœurs, comment puis-je m'entretenir avec vous en ces quelques minutes qui me sont imparties? Mais comme j'aime bien le faire, un peu de contexte. Le livre de Lévitique est l'un des livres écrits par l'homme de Dieu, le prophète Moïse. Lévitique est le 3e livre de la Bible. Et ce n'est pas un hasard, parce que lorsqu'on étudie la vie des fils de Jacob, notamment Lévi, qui est le 3e fils de son père, parce que c'est de Lévi que descend la tribu sacerdotale. Lévitique nous enseigne comment servir le Seigneur, comment on peut s'approcher d'un Dieu qui est saint. Parce que Lévi, je vous rappelle, était appelé à servir le Seigneur. Ils étaient appelés à servir dans le sacerdoce. Donc dans Lévitique, on est en train de nous montrer comment on peut s'approcher, comment on peut servir un Dieu saint. Après les avoir libérés de l'Égypte, par sa main puissante, Dieu a frappé les Égyptiens. Mais Dieu maintenant veut trouver une place, un lieu où il peut habiter. Il veut demeurer au milieu de son peuple. C'est comme ça que Dieu ne veut plus se contenter seulement d'être le Dieu des miracles, mais il veut aussi être le Dieu de la présence. C'est comme ça que dans le livre de Lévitique, il donne des instructions à Moïse de comment on devait s'approcher de lui. Il donne des instructions spécifiques. Il y avait des sacrifices qui devaient être faits. Il y avait certaines catégories de personnes qui pouvaient s'approcher. Il y avait même une tribu particulièrement qui avait le droit de s'approcher et servir dans le sacerdoce. Il y avait des rituels qui devaient être concoctés afin de servir le Dieu saint. Mais la question se pose, pourquoi autant de contraintes? Pourquoi autant de conditions? Pourquoi autant de précautions pour s'approcher du Dieu saint? Sans aucun doute, frères et sœurs, c'est à cause du péché. Le péché qui, depuis Éden, a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Le péché a créé une séparation entre Dieu et l'humain. C'est comme ça que, arrivé dans la portion des Écritures que je viens de vous lire, Dieu, on est en train de voir la consécration d'Aaron et de ses fils. Et avant toute chose, parce que là, ils doivent servir, ils doivent entrer dans le sacerdoce, ils doivent être intronisés. Mais une chose, avant toute chose, Moïse prend le soin de les laver. Et ce lavage n'était pas que, je dirais pas, c'était pas que les pieds ou les mains, non. C'était de manière complète. Un lavage complet. On les lavait tout le corps. Et ce lavage avait un caractère public, solennel. C'était devant tout le monde. Parce qu'avant de servir le Seigneur, le premier pas commence d'abord par le lavage. J'aimerais le répéter à quelqu'un, le premier pas, avant de servir le Seigneur, commence par le lavage. N'est-il pas là le schéma de Dieu, même pour nous enfants de Dieu? Après avoir cru en Jésus, nous sommes passés par les eaux de baptême, parce qu'on devait être purifiés. Donc il devait être purifié par ce lavage-là. Mais après le lavage, frères et sœurs, j'aimerais maintenant parler d'un point important. Suivez-moi attentivement, parce que ce point est sur le point de vous bénir. On voit Moïse qui les prend maintenant, après les avoir lavés, il doit les vêtir des vêtements sacerdotaux. Et parmi les vêtements sacerdotaux, il y avait les fautes. Quelqu'un dit avec moi les fautes. Quelqu'un dit encore avec moi les fautes. Parce que lorsqu'on étudie les fautes, pasteur Mike, de manière plus approfondie, cela cachait la destinée prophétique du Messie. Oui. Lorsqu'on étudie les fautes cachaient la destinée prophétique du Messie. Parce que les fautes, Dieu dit, sera composé de 5 éléments. La gloire, donc l'or, premièrement. Deuxièmement, le bleu, le fil bleu. Troisièmement, on aura le pourpre. Quatrièmement, on aura les cramoisis ou encore l'écarlate. Et cinquièmement, il y aura le fin lin rétor ou le fin lin blanc. Alors, cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de l'or, l'or représente généralement la gloire. Lorsqu'on parle du bleu, dans notre contexte ici, le bleu renvoie au ciel. Lorsqu'on parle du pourpre, le pourpre c'est le violet. Le violet symbolise la royauté. Et lorsqu'on parle du cramoisi ou de l'écarlate, l'écarlate c'est le sang. Et le fin lin rétor, ici symbolise la pureté ou la justice. Le message prophétique caché c'est lequel? Lui qui vivait dans la gloire, or, il est descendu du ciel bleu, comme le roi de rois pourpre. Son sang devait couler afin de sauver le monde sans. Oh, parce qu'il était pur et sans péché. Oh mon Dieu, j'aimerais le répéter à quelqu'un. Lui qui vivait dans la gloire, or, est descendu du ciel bleu. Il était descendu comme le roi des rois, pourpre. Son sang devait couler afin de sauver le monde. Cramoisi,
parce qu'il était juste et sans péché, fin là un retort. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne qu'en cette semaine, la gloire de Dieu soit ton partage. Ton amen n'est pas arrivé ici. Que la gloire de Dieu soit ton partage en cette semaine. Que le ciel soit ton horizon. Que tu règnes en roi dans le domaine dans lequel tu évolues. Que le sang de Jésus te garde. Et que sa justice soit ton partage.